Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui explore les profondeurs de la conscience humaine et la sagesse islamique. Avant de plonger ensemble dans ce voyage spirituel, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions. Il arrive un moment, parfois inattendu, où le bruit du monde s'éteint brusquement. Tu étais entouré de voix, de conversations, de mouvements incessants, et soudain tout s'arrête. Le téléphone ne sonne plus, les amis ne répondent pas, la vie semble te retirer de la scène. Tu te retrouves face à un silence inhabituel, presque pesant. Et ton cœur s'interroge. Est-ce un abandon? Est-ce une épreuve? Non. C'est une invitation. Une porte secrète que seul Allah peut ouvrir. Ce silence n'est pas vide. Il a une densité, une profondeur. Il est rempli d'une présence subtile, celle du très proche. C'est comme si Allah te retirait doucement de la foule pour que tu entendes ce que tu n'avais jamais entendu auparavant. Le murmure de ton âme, le souffle de ton cœur, le rappel de ton Créateur. Lorsque l'homme est plongé dans le vacarme du monde, il ne perçoit plus ses propres blessures. Il ne sent plus le poids de son âme. Mais quand Allah arrête ce bruit, alors les vérités enfouies surgissent. Tu découvres ce que tu fuyais, tu comprends ce que tu refusais de voir. Et ce face-à-face avec toi-même, c'est en réalité un rendez-vous avec Allah. Souviens-toi de ces paroles. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 186. Il n'y a pas de coïncidence dans ce silence. Si tu ressens cette coupure, ce retrait soudain, c'est qu'Allah veut que tu lèves les yeux vers le ciel, que tu tends tes mains vers lui, que tu goûtes à la proximité que rien d'autre ne peut t'offrir. Alors écoute ce silence comme une parole divine, comme une invitation tendre et ferme à la fois. Car ce n'est pas l'absence des hommes qui pèse, mais la présence d'Allah qui appelle. Dans l'histoire de l'humanité, les plus grands hommes ont connu le poids de l'isolement avant de porter la lumière au monde. Regarde Moussa, paix sur lui. Avant de revenir vers son peuple avec la loi divine, il a été appelé à une rencontre intime avec Allah. 40 nuits dans la solitude, 40 nuits sans personne à ses côtés, 40 nuits où son cœur se détachait des hommes pour se tourner entièrement vers celui qui donne la guidance. Ce n'était pas un exil, mais une préparation. Car nul ne peut porter le message d'Allah sans avoir goûté à sa proximité dans le secret de la solitude. Et rappelle-toi quand nous avons fixé un rendez-vous avec Moïse pendant 40 nuits, Sourate 2, Al-Baqarah, versets 50 et 1. Et que dire du prophète Mohammed, le sceau des prophètes, l'exemple parfait pour l'humanité? Avant même que la révélation ne descende sur lui, il se retirait dans la grotte de Hira. Là, loin du tumulte de la Mecque, loin des querelles, loin des idoles, il méditait. Ses yeux scrutaient les étoiles, son cœur cherchait la vérité, ses pensées s'élevaient au-delà de ce que le monde pouvait offrir. Ce n'était pas un simple refuge, mais un espace préparé par Allah pour accueillir la parole éternelle. Lisse, au nom de ton Seigneur qui a créé. L'isolement, dans la vie des prophètes, n'était jamais synonyme d'abandon. C'était un prélude. Comme un musicien qui accorde son instrument avant le concert, Allah accordait leur cœur avant de les envoyer guider l'humanité. Leurs nuits silencieuses étaient le terreau de leur mission, et leurs moments de solitude étaient des trésors que nous avons tendance à craindre, mais que nous devrions apprendre à aimer. Chaque isolement prophétique porte un message pour toi. Si Allah te retire des regards, si tu te retrouves dans un lieu où personne ne t'entend, ce n'est peut-être pas une perte, mais une préparation. Car derrière chaque solitude, il y a une élévation, et derrière chaque retrait, il y a un appel à devenir plus grand que ce que tu pensais être.
Tu as peut-être déjà ressenti ce vide qui serre la poitrine, cette impression que le monde entier s'éloigne de toi. Les amis qui s'éclipsent, les proches qui ne comprennent plus tes silences, les foules où tu marches mais où tu ne trouves aucune place. Et ton cœur murmure « Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait pour mériter cette distance ?» C'est un sentiment lourd, parfois insupportable, comme si ton existence ne trouvait plus d'écho dans les âmes autour de toi. Mais ce que tu crois être une exclusion est, en vérité, une éducation divine. Allah, dans sa sagesse, t'éloigne des regards pour que tu apprennes à le voir. Il éteint les voix qui t'entouraient pour que tu entendes la sienne dans ton cœur. Tu n'as pas été rejeté par hasard, tu es invité à goûter à une présence plus pure, plus réelle, plus apaisante, celle d'Allah. L'épreuve de la solitude est une porte qui grince, douloureuse à franchir. Mais derrière elle se cache un horizon de sérénité qu'aucune compagnie humaine ne pourra jamais offrir. Ne t'attriste pas. Allah est avec nous. Sourate 9, At-Tawbah, verset 40. Ces paroles furent prononcées dans une grotte alors que le prophète et son compagnon Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, étaient traqués. C'était un moment de peur, un instant où la solitude pouvait sembler synonyme d'abandon. Mais non, Allah était là. Sa protection recouvrait cette grotte et sa proximité dissipait l'inquiétude. Lorsque tu ressens ce même vide, rappelle-toi que tu n'es jamais vraiment seul. Ta chambre silencieuse peut devenir une mosquée secrète, ton lit déserté peut devenir le tapis de ta prosternation. Tes larmes invisibles peuvent être recueillies par celui qui n'oublie aucun soupir. La solitude que tu vis n'est pas une punition, mais une purification. Allah veut que tu découvres ce que beaucoup ignorent, la douceur d'être comblé par sa seule compagnie. L'isolement est souvent perçu comme une absence, comme une privation. Pourtant, à y regarder de plus près, il se révèle être un terrain fertile. Ce n'est pas un désert stérile où l'âme se dessèche, mais un jardin secret que seul Allah connaît. Dans ce silence que tu redoutes, Allah dépose des graines invisibles. La patience, la résilience, la sincérité, la foi. Ces graines grandissent dans le calme, à l'abri des regards, comme les racines profondes d'un arbre qui s'étendent avant que ne surgisse la première feuille. En vérité, l'isolement n'est pas un retrait, c'est une purification. Chaque distraction que tu perds, chaque attachement qui s'éteint, chaque voix qui s'éloigne, ouvre de l'espace dans ton cœur. Et cet espace, Allah le remplit de sa lumière. C'est dans ce dépouillement que tu redécouvres la simplicité d'être serviteur, sans masque, sans rôle à jouer, seulement toi et ton Créateur. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent encore en foi. Sourate 48, Al-Fatr, verset 4. La quiétude dont parle ce verset n'est pas un apaisement superficiel. C'est une paix profonde, celle qui éteint les tempêtes intérieures. Elle descend dans ton cœur comme une pluie fine sur une terre aride. Peu à peu, elle fait reverdir ton âme. Elle t'offre la force de tenir debout, même quand tout semble s'écrouler autour de toi. Et plus tu t'abandonnes à Allah dans cette solitude, plus ta foi s'épaissit comme un tronc solide, capable de résister aux vents les plus violents. Le détachement du monde est souvent le début de la vraie liberté. Quand tu n'as plus besoin de courir après l'attention des autres, quand ton cœur cesse de se consumer pour des choses éphémères, tu commences à goûter à la saveur de l'éternité. Dans ton isolement, tu apprends que la liberté n'est pas de suivre tes désirs, mais de te libérer d'eux. Et c'est dans cette purification que tu entends enfin la voix la plus douce, celle qui t'appelle vers Allah. Imagine un jeune homme, semblable à tant d'autres aujourd'hui. Il avait une vie remplie d'amis, de rires partagés, de soirées interminables. Chaque jour était une course vers la compagnie, vers les écrans, vers la distraction. Mais peu à peu, il a vu ce cercle se réduire.
Des amis qui s'éloignent, des relations qui se brisent sans explication. Un jour, il se réveille et réalise que les voix qui faisaient écho à la sienne se sont tues. Il se sent trahi, abandonné, vidé. Les premiers temps, ce silence lui pèse. Il allume son téléphone sans cesse, il cherche des conversations qui ne viennent pas. Les notifications qui autrefois remplissaient son quotidien deviennent rares, puis disparaissent presque totalement. Alors, dans une nuit de solitude, il lève les yeux vers le plafond, les larmes brouillant sa vue, et il se dit « À qui parler quand il n'y a plus personne ?» C'est dans cette fracture que la lumière commence à pénétrer. Il se lève, maladroitement, en pleine nuit. Il fait ses ablutions, hésitant, comme guidé par une force qu'il ne comprend pas encore. Puis, il s'incline en prière. Le silence de sa chambre devient un sanctuaire, ses larmes deviennent des invocations, et son cœur se découvre un apaisement qu'aucun ami n'avait jamais pu lui offrir. La lecture du Coran, qu'il avait délaissé depuis des années, se transforme en une voix intime, comme si Allah lui-même lui parlait à travers ces versets. Or, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 216. Ce qu'il croyait être une perte s'est révélé être le plus grand des cadeaux. Ses amis l'avaient quitté, mais Allah s'était rapproché. La solitude qu'il redoutait tant a ouvert la porte à une relation intime, unique, irremplaçable. Et ce jeune homme découvre que la richesse ne réside pas dans la quantité de relations humaines, mais dans l'intensité du lien avec celui qui ne l'abandonne jamais. Et toi, quand le silence t'entoure, vers quoi se tourne ton cœur? Réfléchis un instant. Lorsque la maison s'endort et que tu es seul avec toi-même, que fais-tu de ce moment? Est-ce que tu tends la main vers ton téléphone, espérant que quelqu'un ait pensé à toi? Est-ce que tu te perds dans les images, dans les vidéos, dans ces vagues de distractions qui ne laissent aucune trace? Ou bien, profites-tu de ce silence pour fermer les yeux et dire, ne serait-ce qu'une fois, « Ya Allah, c'est dans ces instants que ton cœur révèle sa vérité. » Tu peux tromper les autres par ton sourire, tu peux cacher tes blessures derrière des paroles légères, mais dans le secret de la solitude, il n'y a plus de masque. Tu es nu devant ton Créateur, et ton choix, même le plus discret, est une preuve de ce que tu es vraiment. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui apaise réellement ton âme? Est-ce une notification, une conversation éphémère, ou bien la récitation d'un verset qui, soudain, fait couler tes larmes? Allah observe tes choix dans ces moments où personne d'autre ne te regarde. Et chaque fois que tu préfères son rappel à la distraction, tu plantes en toi une graine de lumière. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 28. Alors, dis-moi, ton cœur trouve-t-il sa paix dans ce monde instable, ou dans le rappel de celui qui ne change jamais? Si tu te surprends à fuir le silence, demande-toi pourquoi. Peut-être parce que ce silence te met face à toi-même. Mais si tu oses rester dans ce face-à-face, tu découvriras que derrière l'inconfort se cache la plus douce des compagnies, la présence d'Allah. Celui qu'Allah isole, c'est celui qu'il prépare à une élévation. Regarde autour de toi. La foule applaudit parfois les pires illusions, mais la grandeur véritable ne se mesure pas au bruit des gens. Elle se mesure à la profondeur du lien que tu entretiens avec ton Créateur. Plus Allah t'éloigne du vacarme, plus il te rapproche de sa parole. Plus il t'arrache aux distractions, plus il remplit ton cœur de ce qui est éternel. C'est une loi invisible. Allah ne laisse pas ses serviteurs choisis se noyer dans la masse. Il les retire, parfois brutalement pour les purifier, les renforcer, les élever. L'histoire des prophètes en est le témoignage vivant. Chaque mission a commencé dans le silence. Moussa, paix sur lui, sur la montagne. Issa, paix sur lui, dans l'isolement et la pureté. Mohammed,
dans la grotte de Hira. Ce retrait, que les hommes auraient pu prendre pour une faiblesse, était en vérité la preuve que leur élévation commençait. Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Sourate 58, Al-Mujadila, verset 11. Ne sens-tu pas dans ce verset une promesse, une certitude que ta solitude n'est pas vaine? Si Allah ferme une porte, c'est pour ouvrir une hauteur. Si Allah t'arrache à ce qui te retenait, c'est qu'il veut que tu lèves les yeux plus haut. Ton cœur, que tu crois faible, est en train d'apprendre la force. Tes larmes, que tu crois inutiles, lavent ton âme pour qu'elle puisse recevoir une lumière que beaucoup n'oseront jamais accueillir. C'est ainsi que l'élévation commence. Dans l'obscurité d'une chambre silencieuse, dans l'isolement d'une marche solitaire, dans l'instant où ton cœur dit enfin « Je n'ai besoin que de toi, ya Allah ». Et à cet instant, sans que tu t'en rendes compte, Allah te place déjà au-dessus de ce que tu étais hier. Ne crains pas ton isolement. Même si parfois il pèse comme une ombre lourde, il n'est jamais un chemin sans issue. Derrière chaque porte qui se ferme devant toi, Allah prépare une ouverture que tu n'avais pas imaginée. Derrière chaque éloignement des gens que tu croyais indispensables, il construit un rapprochement intime vers lui, vers la seule présence qui ne te trahira jamais. Il y a dans le silence une douceur qui n'apparaît qu'après l'épreuve. D'abord, il semble froid et dur, mais à mesure que ton cœur apprend à s'y reposer, tu découvres qu'il devient un refuge. Dans ce refuge, tu comprends que tu n'es pas perdu. Tu es en formation. Allah ne t'a pas laissé seul. Il t'a simplement retiré des distractions pour t'accorder sa proximité. En vérité, avec la difficulté est certes une facilité. Sourate 94, Ash-Shar, volume 6. Ce verset n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité immédiate. À chaque souffle de douleur correspond un souffle de soulagement. À chaque larme versée correspond une lumière déposée dans ton cœur. La facilité n'attend pas la fin de l'épreuve, elle chemine déjà avec elle, comme une sœur jumelle qui se cache derrière l'apparence de la difficulté. Alors, laisse ton cœur se détendre. L'isolement n'est pas une condamnation, c'est une pause, une halte où Allah te réapprend à marcher. Si tu te sens seul aujourd'hui, sache que c'est peut-être parce qu'il veut que tu sentes sa main invisible qui te guide. Si tu sens que les gens se sont éloignés, c'est peut-être parce qu'il veut que tu comprennes qu'il est resté, lui, toujours là, toujours proche. Ne te hâte pas de fuir ce moment. Respire dans ce silence. Goûte à cette paix, car ce que tu vis n'est pas une fin, mais un commencement. Et dans ce commencement, il y a la promesse d'une lumière plus grande que toutes les ombres qui t'entourent. Quand Allah t'isole, ne le vois pas comme une punition, mais comme une opportunité. Chaque moment où tu te sens seul est en réalité un tremplin vers quelque chose de plus grand. Imagine que ton isolement est une forge et que ton cœur est le métal que Allah façonne avec soin. Chaque instant de silence, chaque seconde où tu es retiré des distractions du monde est un souffle divin qui transforme ton être. Transforme ta solitude en prière sincère, ton silence en dhikr qui fait vibrer ton âme, et ton isolement en lumière qui éclaire ton chemin intérieur. Rappelle-toi que tu n'es jamais vraiment seul. Même lorsque le monde s'éloigne, même lorsque tu te sens perdu, Allah est là, invisible mais proche, observant chaque effort, chaque murmure de ton cœur. C'est dans cette confiance que réside ta force. Chaque isolement, chaque détour que la vie t'impose est un moyen par lequel Allah te prépare à une grandeur que tu n'avais jamais imaginée. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 3. Alors, lève-toi avec cette certitude. Que ton cœur soit rempli d'espoir et de courage. Fais de ce que tu vis aujourd'hui le début d'une transformation profonde. Abonne-toi à Rêve d'Islam.
pour continuer ce voyage de sagesse et de lumière. Partage cette vidéo si elle a touché ton âme, afin qu'elle puisse atteindre ceux qui, comme toi, traversent des moments de solitude et de doute. N'oublie jamais, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Et si tu marches avec lui, même dans le silence, même dans l'isolement, tu es déjà sur le chemin de la grandeur. Chaque prière, chaque invocation, chaque instant où tu tends ton cœur vers lui construit ton avenir. Alors avance, avec confiance, avec foi, et avec la certitude que cette solitude n'est que le prélude à quelque chose de plus grand que tu ne peux imaginer.